Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur soit béni en tout temps, lui qui fit le ciel et la terre, et ne cessons jamais de louer son nom. Merci pour la vie qu'il nous a donnée encore ce matin, merci pour son Esprit Saint qui nous assiste. Alors ce matin, je suis encore appelé à partager avec vous donc les textes de ce matin. Nous allons plus partager autour de l'évangile qui est tiré de Luc, chapitre 18, du verset 1er à 8. Où le Seigneur nous pose cette question: est-ce que nous connaissons la nécessité de la prière dans notre vie chrétienne? Alors c'est une question que nous connaissons déjà sûrement. La prière est très importante pour nous. Alors le Seigneur aujourd'hui nous donne un enseignement sur la nécessité de toujours prier sans se décourager. Alors pour nous faire comprendre sa parole, le Seigneur va nous donner un exemple, la parabole. Alors et prendre deux personnes, le juge et puis une veuve. Alors le juge, sûrement, c'est quelqu'un de très puissant, c'est quelqu'un qui est riche, mais c'est quelqu'un qui a une conception de la liberté très très extrême, parce que pour lui, il ne craint pas Dieu, il ne respecte pas les hommes, et donc ce qui compte c'est lui, c'est ce que lui pense. Ce qui compte c'est sa pensée, donc il ne voit pas les autres. Alors que la veuve, sûrement, c'est quelqu'un de faible, c'est quelqu'un qui n'a plus aucun espoir, et son seul espoir c'est ce juge-là. Donc le Seigneur va nous donner un enseignement sur la prière et va nous donner 3 réponses autour de la prière. Alors tout d'abord, la prière, lorsqu'on dit une prière, il s'agit d'une demande, c'est une demande. Alors on voit cette veuve-là qui vient voir le juge et lui demander: rends-moi justice contre mon adversaire, rends-moi justice contre mon adversaire. Alors la prière pour le chrétien, il s'agit tout d'abord d'une demande qu'on adresse à Dieu. Et deuxième enseignement sur la prière, c'est une dépendance envers qui? Envers Dieu. On voit dans l'évangile, on dit le juge y refusa longtemps. C'est pas que la veuve est venue juste une fois, 2 fois et puis c'est fini, mais la veuve venait tout le temps. Supposons toute une année, la veuve est venue au moins, si on dit une fois dans la semaine. Donc imaginons combien de fois le juge l'a vu. Imaginons combien de fois le juge lui a dit: non, je refuse, je ne vais pas te rendre la justice. Mais la veuve a continué par venir. Donc il s'agit d'une dépendance envers Dieu. Il s'agit d'une dépendance totale que l'on doit avoir lorsqu'on prie. Une dépendance totale qu'on doit avoir envers Dieu. Et là on peut voir le sens de la dépendance pour l'homme et le sens de la dépendance pour Dieu. Pour l'homme, dépendance, on a un peu une connotation plus ou moins négative. Quelqu'un qui est toujours dépendant envers moi, je vais lui dire: mais faut qu'un jour que toi-même tu te débrouilles tout seul. Il faut que toi-même tu arrives à faire ça tout seul. Il ne faut pas toujours compter sur moi. Oui, en effet, l'homme, arrivé un moment, il commence par se lasser. Il dit: non, faut pas toujours compter sur moi. Et c'est ce que ce juge a fait. Il a dit: mais si cette femme, si cette veuve, il commence par m'ennuyer, il vient tout le temps me déranger, il faut que je lui rende justice, afin qu'il ne vienne plus m'assommer, afin qu'il ne vienne plus me déranger. Est-ce que c'est le cas pour Dieu, la dépendance dont nous parlons? Est-ce que c'est le même cas pour Dieu? Non. Si Dieu répond à nos prières favorablement, c'est pas pour qu'on ne revienne plus. C'est pas pour qu'on ne vienne plus le déranger, au contraire. C'est pour qu'on ait confiance en lui. C'est pour qu'on reste toujours à ses côtés. Alors on voit cette notion de dépendance qui est un peu différente
du point de vue de Dieu, du point de vue de l'homme. Pour l'homme, si on est dépendant en lui, c'est pas du tout intéressant. À un moment, il va vouloir nous jeter. Alors que pour Dieu, si on est totalement dépendant envers lui, alors c'est cette foi-là. Si on a la foi en Dieu, bien sûr, c'est une bonne chose. Il nous dira, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Il nous dira, serviteur, tu as veillé jusqu'à mon retour. Et c'est à son tour, il va nous servir lui aussi. C'est une bonne chose si on a la foi en Dieu. Et troisième enseignement, oui, la prière c'est une demande. Deuxième, la prière est une dépendance envers Dieu. Mais troisième enseignement, c'est que nos prières, elles auront toujours une réponse de la part de Dieu. Comme cette veuve, le juge a fini par lui donner sa justice. C'est ce juge-là qui est un homme hautain, qui est un homme orgueilleux, qui est un homme qui ne pense qu'à lui tout seul, il ne pense pas aux autres. Mais il a fini par rendre justice à Dieu, à cette veuve. À plus forte raison, Dieu qui est tout puissant, Dieu qui est amour, sûrement il rendra justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. C'est ce que l'évangile nous dit. À plus forte raison, nous les hommes qui avons un cœur mauvais, et lorsque nos enfants nous demandent du pain, on ne leur donne pas un caillou. Lorsque nos enfants nous demandent du poisson, on ne leur donne pas un serpent. À plus forte raison, Dieu qui est un Dieu d'amour, il ne va même pas attendre longtemps avant de nous répondre. Au contraire, il va nous répondre vite. Alors le Seigneur nous invite à avoir la foi en Dieu, à avoir une confiance en Dieu, à ne pas se lasser dans nos prières. Et lorsque Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, le Seigneur nous invite à avoir la foi. Le Seigneur nous invite à avoir une dépendance totale envers lui, à toujours compter sur lui. En effet, on dit la prière, c'est la demande. La prière, c'est une dépendance. La prière, nos prières recevront toujours une réponse. Mais voilà, j'ai prié, j'ai pas reçu de réponse. Je fais quoi? Est-ce que j'abandonne ma foi? Est-ce que je pose ma foi? Je dépose ça ou bien je continue par porter ma croix? Je continue pas à suivre le Christ. On dit le Christ reviendra un jour. On dit c'est les derniers temps. Mais depuis, c'est pas la fin des temps. Je continue pas à être chrétien ou bien je change de veste. Oui, voilà. Le Seigneur nous dit de ne pas se décourager dans nos prières, de continuer par croire en lui. Ce message, cette question que Jésus a posée, si le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question qui nous pose à nous aussi aujourd'hui. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous gardons la foi en lui? Ou bien, à cause des circonstances, nous voulons changer de bord, nous voulons changer de camp? En tout cas, que l'Esprit Saint montre le discernement. Lorsque le Seigneur ne nous répond pas, à comprendre le pourquoi, à respecter cette patience de Dieu là envers nous. Oui, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même dans son silence, à voir quelque chose de bien pour nous. Ainsi, nous pouvons goûter à la joie éternelle. Oui, parce que le Seigneur, il répondra toujours. Et comme Pierre, dans les Actes des Apôtres, lorsque la communauté priait, lorsqu'il était en prison, bien sûr, le prière a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a envoyé un ange délivrer Pierre. Oui, la réponse de Dieu à nos prières, c'est toujours plus grand que ce que nous attendons. Alors, gardons toujours confiance en lui, que l'Esprit Saint nous aide à discerner dans le silence de Dieu quelque chose de bien pour nous et à toujours avoir la foi en lui. Alors, prions pour la foi, que le Seigneur nous garde dans sa foi, que le Seigneur nous aide à ce que l'on reste toujours attaché à lui. Amen. Alors, bonne journée à vous tous et que le Seigneur nous garde tous. Amen.